Salut les amis, je suis Elsa, votre professeure de français, et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une leçon de prononciation et aussi de français familier, les deux dans une leçon. On commence. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que je suis désolée de ne pas avoir fait beaucoup de vidéos cette semaine parce que j'étais très occupée. J'ai préparé une plateforme de réservation pour les cours en ligne, les cours privés en ligne avec moi. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller sur mon site web. Vous pouvez sélectionner la leçon que vous voulez dans la liste et ensuite vous pouvez sélectionner le jour et l'heure pour votre cours. Alors pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de disponibilité, mais vous pouvez regarder s'il y a une disponibilité pour vous. Et ensuite, vous payez en ligne directement et je vous envoie la réservation avec le code pour la connexion pour le cours en ligne. Voilà, c'est dit. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, pour cette leçon, pour la leçon d'aujourd'hui, on va faire de la prononciation. Vous avez remarqué que vous apprenez le français, la grammaire, la prononciation, le vocabulaire pendant plusieurs années. Et puis, quand vous regardez un film en français ou quand vous regardez la télévision en français, vous ne comprenez pas. Comment c'est possible ? Alors oui, vous pensez que les personnes parlent rapidement, parlent vite. Bon, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que vous devez apprendre le vocabulaire familier pour comprendre tous les mots que vous n'avez pas appris pendant vos leçons de français. Et aussi, vous devez apprendre quelle est la phonétique de la prononciation quand on parle à l'oral en français non formel. Parce que c'est différent, la phonétique du français formel et la phonétique du français non formel. Les règles sont un petit peu différentes et je vais vous en expliquer quelques-unes aujourd'hui. Pas toutes les règles, parce que ce serait trop long, mais on va commencer aujourd'hui avec quelques règles. Alors, on commence. Alors, la leçon d'aujourd'hui porte sur les pronoms sujets à l'oral. On va étudier seulement les pronoms sujets, mais vous allez voir que c'est beaucoup de travail. Alors, je commence avec le pronom sujet je. Alors, le pronom sujet je, donc on prononce je en français standard. Et on le prononce un peu différemment quand on parle à l'oral en français informel. On peut le prononcer ch, pas ch, ch, ou bien j. Donc ch, c'est devant les lettres P, T, K, F et C. Et j devant les autres lettres. D'accord ? Alors, il n'y a pas une très grande différence entre le son ch et le son je. Vous allez voir, c'est assez logique. Je continue, je vous présente toute la leçon, tout le programme et après je vais vous donner des exemples pour chacun. Alors, pour le pronom tu, devant les voyelles ou le H muet, il est prononcé t. Donc, pas tu, mais t. Donc, c'est plus court.
Qu'est-ce que c'est le H muet? Alors en français, il y a deux types de H, mais c'est une autre leçon. Et si vous êtes intéressé par cette leçon, je vais la faire prochainement. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez activer la petite cloche, la clochette. Clochette, quand on ajoute « et », ça veut dire « petite ». La petite cloche de YouTube pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Et ensuite, on va étudier le pronom « elle » au singulier et le pronom « elle » au pluriel. Et devant une consonne, il est prononcé « est ». Donc c'est toujours cette logique, on fait plus petit, on ne prononce pas tout le mot, on prononce seulement le début du mot. Et puis, on va aussi étudier « il » au singulier et « il » au pluriel. Et devant une consonne, il est prononcé « i ». Ok, donc tout ça, c'est la théorie. Et maintenant, on va bien comprendre avec des exemples précis. Le premier exemple, c'est avec le « je » qui se prononce « ch » ou « j ». Donc, d'abord, « ch » devant PTKFC. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire cette phrase en français standard. Bon, il y a du vocabulaire familier aussi. Hein. Le vocabulaire familier, je l'ai souligné et je vais vous l'expliquer. Je vais vous la lire en français standard et ensuite, on va ensemble essayer de la prononcer en français informel à l'oral comme un vrai francophone natif. Donc, je commence. Je peux venir avec toi? Je kiffe cet endroit. Kiffe. Alors, kiffer, vous pouvez prendre votre petit carnet de vocabulaire et un stylo et écrire le vocabulaire familier que vous devez mémoriser. Donc, kiff, c'est le verbe kiffer, ER, et ça signifie aimer. Donc, j'aime cet endroit. Ou ça signifie aussi adorer. Ça dépend du contexte. Donc, adorer ou aimer, c'est le verbe kiffer en français familier. Familier, attention. Je kiffe cet endroit. Donc, vous voyez ici, j'ai mis la traduction en anglais. Donc, vous pouvez aussi regarder pour bien comprendre. Hein, d'accord? Je kiffe cet endroit. Je te montrerai des coins sympas. Des coins. Alors, coin, normalement, ça signifie a corner. Corner. Mais en français familier, c'est un synonyme du mot endroit. Vous connaissez le mot endroit, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Si vous ne l'avez pas regardé, hop, je vous mets le lien juste là. Donc, je te montrerai des endroits sympas. Sympa, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en français familier. Ça veut dire des endroits agréables, de beaux endroits. Voilà. Je ferai ton guide. Je serai très cool, je te promets. Je serai très cool, je serai très sympa, je serai très gentil, je serai très agréable. Voilà. Donc, vous avez le vocabulaire familier, mais vous n'avez pas encore la prononciation. On doit prononcer avec « ch » et « je ». Alors, ce que vous pouvez faire une pause maintenant sur la vidéo et essayer de prononcer avec la nouvelle prononciation. Vous devez prononcer cette phrase-là avec la nouvelle prononciation. Faites une pause. Ok, voilà, on continue. Vous avez fait la pause, vous n'avez pas fait la pause. Je vais vous faire la démonstration de la prononciation à l'oral. Alors, je peux. Donc là, vous avez la lettre P. Donc, le « je » est prononcé « ch ».
ch. J'peux. C'est vraiment connecter le ch et le pe. J'peux. C'est pas je peux, non, c'est je peux. Je peux venir. Alors, on n'est pas obligé de prononcer le E, mais ça, c'est une autre leçon. Je peux venir avec toi. Je plus le K, c'est je. Je kiffe cet endroit. Je plus te. Je te montrerai des coins sympas. Je plus F. Je ferai ton guide. Je plus S. Je serai très cool. Je plus te. Je te promets. Donc, résultat. Je peux venir avec toi? Je kiffe cet endroit. Je te montrerai des coins sympas. Je ferai ton guide. Je serai très cool. Je te promets. Voilà. Donc, c'est ça. Ça veut dire je. Mais on prononce ch. Je peux, je kiffe, je te, je fais, je serai. Vous avez compris? Ok. Alors, on continue. Alors, ici, c'est différent parce que ce ne sont pas les lettres P, T, K, F. Ce sont les autres lettres. Donc, on ne va pas prononcer ch, on va prononcer j. Mais c'est différent de je, c'est je. Ok. Donc, je vous lis d'abord en français standard. Je crois que je vais partir seule. Je dois rendre visite à ma grand-mère qui a 80 balais et je pense passer voir des vieux potes après. Ok. Alors, le vocabulaire un peu familier, c'est 80 balais. Alors, le mot balai, normalement, ça signifie a broom, d'accord? Mais là, ce n'est pas ça. Ça veut dire 80, elle a 80 ans. Elle a 80 ans. Et je pense passer voir des vieux potes. Vieux potes, alors des potes, c'est des amis. Et vieux, ça ne signifie pas qu'ils sont âgés, non. Ça veut dire qu'ils sont anciens. Ça signifie que ce sont mes amis depuis longtemps. Et tu vas t'ennuyer. Alors, pourquoi j'ai souligné t'ennuyer? T'ennuyer, ce n'est pas du vocabulaire familier. Non. Et j'ai hésité à vous donner le vocabulaire familier parce que c'est un peu classifié dans le vocabulaire vulgaire, mais finalement, j'ai décidé de vous montrer l'expression en vocabulaire familier parce que en réalité, c'est une expression qu'on utilise beaucoup et donc vous devez la connaître. Je ne dis pas que vous devez l'utiliser, mais vous devez la connaître. Donc, l'équivalent en français familier de tu vas t'ennuyer, c'est tu vas te faire chier. Chier, c'est aller aux toilettes, c'est aller faire caca. Et on peut aussi, encore plus familier, le mettre en verlan. Vous connaissez le verlan, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. C'est quand on prend le mot et qu'on change la place des syllabes. Donc la première syllabe devient la dernière syllabe et la dernière la première. Donc, tu vas te faire chier, tu vas te faire yesh. Ok. Donc, on a le mot chier qui est vulgaire, mais cette expression signifie tu vas t'ennuyer. Ok. Alors, je pense que là, on a fait le tour. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous prononciez ça avec la prononciation de l'oral. Donc, vous pouvez mettre pause, essayez de prononcer. Voilà, et maintenant, je vais vous lire avec la prononciation orale. Je crois que je vais partir seule. Je crois que je vais partir seule. Je crois. Alors, là, on a un C. Je crois, je crois.
que je vais partir seule. Je dois rendre visite à ma grand-mère qui a 80 balais et je pense, donc là vous voyez on prononce ch parce qu'il y a un P, je pense passer voir des vieux potes après. Alors là vous avez la négation, vous savez qu'à l'oral on ne prononce pas toujours la négation, donc je ne vais pas prononcer la négation et je vais directement connecter avec me et ça fait je me vois pas t'emmener avec moi. Tu connais personne. Vous vous rappelez, j'ai fait une leçon sur le mot personne et à l'oral, alors c'est une négation, donc ne personne, mais à l'oral, ce n'est pas nécessaire de prononcer ne. Tu connais personne, tu vas te faire chier. Tu vas te faire chier. Donc, je répète. Je crois que je vais partir seule. Je dois rendre visite à ma grand-mère qui a 80 balais et je pense passer voir des vieux potes après. Je me vois pas t'emmener avec moi. Tu connais personne. Tu vas te faire chier. Ok? Vous voyez, c'est quand même différent. Et c'est important de vous habituer à cette façon de parler et de prononcer si vous voulez comprendre des personnes qui parlent en France, dans la rue, ou des amis, ou des films. Alors, on continue. Tu, on prononce T. Donc, je lis la première fois. Tu déconnes, tu as zappé que je connais super bien ta grand-mère. Alors, tu déconnes, vous voyez en anglais c'est you kidding. On peut aussi en français dire tu exagères. Tu exagères. Mais exagérer, c'est très difficile à prononcer pour vous. Hein, donc, je sais, c'est pas le meilleur mot. Hein. Exagérer. Bon, tu déconnes. Tu as zappé que je connais super bien ta grand-mère. Tu as zappé, ça signifie tu as oublié. Tu as oublié que je connais très bien ta grand-mère. Je l'ai rencontrée à ton anniv. Anniv, c'est anniversaire, mais c'est plus court. L'année dernière, tu es à côté de tes pompes des fois. À côté de tes pompes, ça signifie... Alors là, j'ai mis « you are spaced out ». Alors, je ne sais pas si c'est la bonne traduction en anglais. Mais littéralement, ça veut dire « beside your shoes ». Pompe. Les pompes, ça signifie les chaussures en français familier. Donc, vous écrivez dans votre carnet « pompe égale chaussures ». Donc, tu es à côté de tes chaussures. Ça veut dire tu marches, mais tu marches pas dans tes chaussures, tu marches à côté. Donc, tu n'es pas vraiment bien connecté avec la réalité. Donc, tes réactions sont bizarres. Voilà, tu es à côté de tes pompes. Des fois, alors des fois on utilise beaucoup à l'oral, en français formel on va dire quelquefois. Quelquefois, sometimes. Et à l'oral, des fois. C'est plus facile, c'est plus simple, des fois. C'est ouf, c'est le verlan de c'est fou. It's crazy, c'est fou, c'est ouf. Et je me souviens aussi que tu habites près du lac. Enfin, tes vieux habitent près du lac. Donc là, c'est pas exactement toi qui habites près du lac, mais c'est tes vieux. Qu'est-ce que c'est tes vieux? Eh bien, tes vieux, c'est tes parents en français familier. Ok, donc beaucoup de vocabulaire familier. Ok, maintenant vous faites pause et puis vous prononcez avec la prononciation orale. Ok, alors maintenant je vais lire et puis vous comparer. Alors là, d'abord il faut voir que c'est devant les voyelles. Et là on n'a pas de voyelles, c'est un D, d'accord? Donc on ne peut pas raccourcir, on ne peut pas changer, on doit prononcer tu. Tu déconnes. Mais là on a une voyelle, donc on peut dire t. Donc t'as zappé,
tu déconnes, t'as zappé que je connais super bien ta grand-mère. Et je l'ai, n'oubliez pas la leçon, hein, je l'ai rencontrée à ton anniv l'année dernière. T'es à côté de tes pompes. Pas tu es, mais t'es à côté de tes pompes. Des fois, c'est ouf. Et je me souviens que t'habites près du lac. Donc là, on a un H qui est muet. Donc, on peut dire t'habites près du lac. Bon. C'est un mot un peu spécial, donc je vous conseille, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple, je vous conseille de prononcer tu habites, parce que si on dit t'habites, c'est un peu vulgaire. Ok, d'accord, vous voulez savoir pourquoi ici j'ai dit qu'il ne faut pas prononcer t'habites, parce que en français, t'habites, ça veut dire your cock in English. Donc c'est un petit peu vulgaire. Donc vous pouvez dire t'habites dans le contexte, on comprend aussi que t'habites près du lac. Mais si votre prononciation n'est pas parfaite, je vous conseille de dire tu habites. Voilà, ça c'est juste un exemple hyper spécial, super spécial. Voilà. Enfin, tes vieux habitent près du lac, là, il n'y a pas de différence. Ok, est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, on continue. Elle, on prononce « est ». Donc, je vous prononce avec la prononciation standard. Ah ouais, c'est vrai, elle m'a dit que tu étais très sympa, j'avais zappé ça, désolée. Elle sera sûrement très contente de te voir, en fait. Elle aime voir du monde. Elle sort souvent avec ses copines. Elle se balade au bord du lac 2 ou 3 fois par semaine. Elles adorent ça. Elles adorent. On connecte. Elles adorent. Pluriel. Ok? Bon, alors... ouais. Alors, on utilise ouais à la place du mot oui à l'oral. Vous allez entendre beaucoup de gens qui disent ouais, c'est vrai. C'est oui. Alors, il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas très poli de dire ouais. Mais bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, même moi, qui suis prof de français, je dis ouais. Voilà, désolée. C'est comme ça. Donc, un autre mot familier, elle se balade, c'est elle se promène. Elle se promène. Ouais, j'ai caché la traduction. Voilà. Donc maintenant, vous voyez la traduction. Donc voilà. Maintenant, vous mettez pause et vous prononcez avec la prononciation informelle de l'oral. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire la prononciation informelle de l'oral. Ah ouais, c'est vrai, elle m'a dit. Donc pas elle m'a dit, non. Elle m'a dit. Elle m'a dit que t'étais. N'oubliez pas la leçon précédente, que t'étais. Elle m'a dit que t'étais très sympa, j'avais zappé. J'avais zappé ça, désolé. Elle sera. Alors, vous voyez, même ici, je ne prononce pas le E, mais ça, c'est une autre leçon. Elle sera sûrement très contente de te voir, en fait. On peut même dire, elle sera sûrement très contente de te voir, en fait. Elle aime voir du monde. Alors, ici, vous voyez que ce n'est pas une consonne. Et moi, j'ai dit devant les consonnes. Donc là, ce n'est pas une consonne. Donc, vous devez prononcer L. C'est très important pour la prononciation parce que comme ça, vous avez voyelle, consonne, voyelle, consonne. Donc, vous prononcez elle aime, elle aime. Et vous commencez toujours la syllabe avec la consonne. Elle aime. Elle aime voir du monde. Elle sort souvent avec ses copines.
Elle se balade au bord du lac 2 ou 3 fois par semaine. Elles adorent ça. Oui, elles adorent. Parce que la connexion, la liaison the, c'est nécessaire de la garder. Parce que c'est le signe du pluriel et aussi ça permet d'avoir voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne. Donc vous gardez le the, mais vous ne prononcez pas le L et vous dites elles adorent ça. Elles adorent ça. Ok? Bon, voilà, alors j'espère que vous avez bien compris ça. On va continuer avec il et c'est exactement le même phénomène devant une consonne. Alors, je vous lis en français standard. Et tes vieux, ils vont bien? Ils sont contents d'être rentrés au pays? Alors, au pays, pays, normalement, ça signifie country, mais au pays, dans ce contexte informel, ça signifie quand vous rentrez dans votre pays d'origine, le pays dont votre famille est native. Donc, par exemple, imaginez que cette personne, cette famille est originaire qu'est-ce qu'on va dire, de Tunisie. Et donc, eh ben, on va dire ils sont partis habiter en France pendant plusieurs années et ensuite ils sont retournés au pays. C'est leur pays d'origine, le pays d'origine de la famille. Voilà, c'est une expression. Ils sont contents d'être rentrés au pays? Ça leur fait pas drôle? Alors, ça leur fait pas drôle après toutes ces années passées en France? Ça leur fait pas drôle. Ça, c'est une expression qui veut dire, j'ai mis en anglais, it's not strange for them. Donc, drôle ici, ça signifie pas funny, ça signifie bizarre, étrange, voilà, donc c'est pas un peu bizarre pour eux de rentrer au pays après toutes ces années qu'ils ont passées en France? Ils arrivent à s'y faire, ils arrivent à s'adapter. Tu ne leur manques pas trop? Attention à manquer. Tu manques, ça veut dire they miss you. Vous savez que en français et en anglais c'est différent. I miss you, c'est tu me manques, c'est le contraire. Hein. J'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc, voilà, vous faites une pause, vous prononcez avec la prononciation orale, informelle, et je vous donne la solution. Ok, voilà. Alors, et tes vieux, ils vont bien, pas ils, ils vont bien, ils sont contents d'être rentrés au pays? Ça leur fait pas drôle après toutes ces années passées en France? Ils arrivent à s'y faire. Tu ne leur manques pas trop? Voilà. Donc, on ne prononce pas le L, mais on prononce toutes les autres lettres. Ok. Maintenant, on va terminer la leçon parce que c'est très long. On va terminer la leçon avec une petite parenthèse, une petite précision sur le pronom nous, le pronom sujet nous. Vous savez, je vous ai déjà dit que quand on parle en français informel, on remplace le pronom nous par le pronom on. Voilà. Et puis ça, c'est vraiment important si vous voulez avoir un français naturel, comme les français natifs. Donc là, j'ai déjà transformé, j'ai déjà mis tous les nous, je les ai déjà transformés avec le pronom on. Donc, je vais vous lire directement avec la bonne prononciation. Ben, tu sais, on se voit assez souvent. Donc là, on utilise ben, qu'on utilise beaucoup à l'oral. Ben, tu vois. On commence une phrase avec ça et ça peut montrer plusieurs choses. Ça peut montrer une hésitation ou ça peut montrer une explication.
Donc là, on va faire une explication. Ben, tu sais, on se voit assez souvent. On connecte. On aime bien s'organiser des voyages ensemble. Et ils sont contents d'être rentrés pour profiter de la nature et s'occuper de mamie. Alors, mamie, c'est un petit mot, un petit nom pour dire la grand-mère. Voilà, en anglais, on dit grandma, granny, on dit en anglais aussi, je pense. Donc, mamie en français. On pense tous que c'est la meilleure solution. Tu nous comprends, n'est-ce pas? Oh, mais pourquoi il y a nous? Je vous ai dit qu'on ne doit pas mettre nous. Mais je vous ai dit qu'on ne doit pas dire nous pour le pronom sujet. Mais est-ce que là, nous, c'est le sujet du verbe comprend? Non. Le sujet, c'est tu. Ça, c'est le sujet. Donc, nous, ce n'est pas le pronom sujet. C'est le pronom complément. Complément. Et c'est le complément direct, le complément d'objet direct. Tu comprends qui? Tu comprends nous. Mais en français, le pronom direct est avant le verbe. Donc, il ne faut pas faire de confusion. On va remplacer par on le pronom sujet, mais on ne remplace pas le pronom complément, le pronom objet, le pronom complément d'objet. Donc, tu nous comprends, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une expression qui est importante et que vous devez connaître. Ce n'est pas du français familier, mais c'est important. N'est-ce pas? C'est isn't it en anglais. N'est-ce pas? Isn't it? Et on ne transforme pas... c'est une expression. Donc vous ne conjuguez pas, vous ne transformez pas cette expression. Voilà. Donc ça, c'est quand vous demandez une confirmation. Alors voilà, la leçon est terminée. Je sais qu'elle était un peu longue, mais je pense que c'est important de ne pas aller trop vite pour que vous compreniez toutes les informations et puis aussi que vous puissiez écrire les informations dans un cahier pour bien mémoriser tout ça. Alors maintenant, je vous conseille d'essayer pendant les prochains jours de parler avec cette nouvelle prononciation ou bien d'écouter des films ou des vidéos pour essayer de comprendre et d'entendre cette différence de prononciation. Voilà. Et puis autrement, comme vous le savez, comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire, vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour savoir quand je vais faire des nouvelles vidéos. Et puis, vous pouvez aussi liker ou disliker si vous n'aimez pas, c'est comme vous voulez. Et puis, surtout, c'est important, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous savez maintenant que je réponds à toutes vos questions. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite une très très bonne journée. Peut-être une très bonne semaine, mais en tout cas, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!